Allez, salut à tous, nouvelle vidéo. Donc, on se rapproche de la fin d'octobre. On est le 22 octobre et ça a été un gros marché bullish sur l'or et j'ai raté trop de trades. Enfin, après les setups, c'est pas les setups que j'aime. Du coup, voilà, j'ai respecté mon plan de trading et tout. Voilà, je les ai pas pris. Mais ouais, je peux juste aller sur le graphique et juste aller sur le graphique, retracer jusqu'au début du mois d'octobre, enfin re-aller au début du mois et trouver des trades vite fait et faire un petit backtesting, même si c'est pas des setups que j'aime vraiment. Voilà, juste pour le fun et puis voilà, faire du backtesting sur l'or. Donc allez, on y va. Donc je garde ma tête ou pas? Non, non, non. Ouais, ok. J'enlève ma tête parce que ça gênerait. Ouais, s'il y a des gens qui voient la vidéo, j'ai pas envie de vous ennuyer. Donc voilà. Allez, on y va quoi. Donc oui, je supprime ma tête et on va sur le graphique. Ignorez ça, ça c'est le Bitcoin. J'ai une manière de trader le Bitcoin qui est plutôt étrange, ok. Mais ouais. Donc vous voyez, gros marché haussier sur l'or. Alors déjà, je vais me mettre sur le 15 minutes, ok. Ça c'est mon intervalle de temps préféré, ok. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, très gros marché haussier. On se met au début du mois, donc voilà, ici, parfait. Voilà. Donc ici, on est le 1er octobre, là. Comme vous pouvez le voir, on a été sur un marché baissier. Le graphique, il veut pas charger plus loin, je sais pas pourquoi. Mais ouais, donc ça a été un gros marché baissier avec un order flow très nul. Comme vous pouvez le voir, ça c'est vraiment ça c'est intradable quoi. Il y a zéro opportunité là-dedans. Et donc là après ce qu'on se met à faire, le prix il arrête de baisser ou de monter, il consolide. Ok. Qu'est-ce que c'est cette consolidation? Une accumulation week off. Ok. Donc t'es mal la gueule du truc. Théma, c'est parfait. Juste, venez, juste pour le délire du truc, on va faire la petite chanson, on va schématiser l'accumulation. Je crois que j'ai dit distribution. J'ai tellement l'habitude des distributions Wyckoff que pour moi, Wyckoff c'est devenu les distributions. Alors que là, du coup, c'est une accumulation. Alors ici, Selling Climax, Automatic Rally. Allez, on connaît la chanson, on connaît tous la chanson. On a les secondary tests, ok. ST secondary test, sauf que du coup encore mieux, on crée un triple bottom. Du coup les secondary tests c'est tout ça. Du coup après il y a le secondary test in phase B, ST in B, qui du coup vient test l'automatic rally et du coup on a de la liquidité à prendre là. Ok, parfait. Donc voilà, liquidité à prendre dans tous les sens. Et là du coup on liquide tous les tests. Ok, on liquide tous les tests et même le selling climax. On nique le selling climax. Attends, il y en a double ici. Je supprime lui. Donc voilà, on liquide tout ça. Ça c'est quoi le down trust? Ok, moi j'appelle ça le down trust. En réalité, il n'y a pas de nom pour ça, mais moi j'appelle ça le down trust. Et ce qui serait l'équivalent du up trust dans une distribution. Donc le down trust et là on a le spring. Ok. Donc voilà, parfait. Donc on comprend très bien qu'il y a de la liquidation dans tous les sens. Et c'est quoi le but de cette accumulation? Le but de cette accumulation, c'est que là on est en overextension. Le marché là, il a fait que si juste il me laisse recharger là, le marché juste il a été sur une putain de baisse de malade en fait. Et il est overextended. Donc qu'est-ce qu'on fait si on veut passer d'un marché baissier à un marché haussier? On va pas directement faire il est où mon outil flèche là? On va pas faire ça. Là, on est sur un marché baissier et là, on remonte aussi. On fait pas un V comme ça, non. On doit suivre les patterns cycliques de Wyckoff, ok? Donc là, on a un marché haussier. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ici, on va avoir la distribution, expansion, accumulation, expansion, distribution, expansion et ainsi de suite. Ok, ça marche comme ça. Le marché, c'est des distributions et des accumulations. Et entre chaque, il y a des expansions. Ok, donc évidemment, ça va pas toujours rester sous forme plat comme ça.
ça sera des trends haussières ou baissières, mais en tout cas, c'est juste des accumulations et des distributions dans tous les sens. Et du coup, là, on est en train de créer une gigantesque accumulation. Regardez ça, c'est énorme. On crée une gigantesque accumulation pour ensuite partir en trend haussière. Et donc, on a aussi la guerre en Israël qui a des impacts sur le marché de l'or. Je sais pas pourquoi, hein, je suis ignorant pour ça, mais voilà, bref. Donc ici, si on regarde juste la structure du marché, donc là, on casse ce bas qui est faible vu qu'on est toujours sur une tendance baissière. Et donc, qui crée ce bas qui est faible, qui crée cette cassure de structure, c'est ce haut ici, qui donc se fait niquer. Et donc ici, on a la break of structure. Donc voilà, la break of structure, voilà, qui casse cette structure, qui vient casser le haut. Eh bien, c'est la dernière vente avant l'achat. C'est la dernière vente avant l'achat qui casse ce haut. Donc ici, on a la dernière vente, la dernière descente, la dernière vente du Composite Man avant l'achat. Et donc, enfin, c'est le dernier bloc institutionnel, quoi. C'est le bloc institutionnel. Et cette vente, elle vient refermer la vente avant l'achat qui serait là-dedans, qui a créé les cassures de structure ici. Donc là, on revient, on ferme. Donc là, maintenant qu'on revient dedans et on peut placer notre long avec le stop loss en dessous, juste en dessous du bloc institutionnel. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On vise maintenant le RR de 3, ok? On vise le 3 fois notre risque. Donc, je vois pas, ok. Donc, là, on a notre x3. Et là, donc, qu'est-ce qu'on a? On monte. On peut prendre des partials. En fait, donc, cette manière de faire, c'est pas ouf. Mais on peut prendre des partials en fait. Dès qu'on arrive à ce moment-là et qu'on voit qu'on consolide, là on prend des partials, on met notre stop loss au break-even déjà, ok. Et là donc on peut créer la petite consolidation quoi. Et là dès qu'on voit qu'on vient la casser avec de l'agression, on peut replacer une autre position, ok. Et donc voilà, on a ce trade là de bien exécuter. Donc voilà, parfait. Maintenant, on en cherche d'autres. Donc, on est sur un marché haussier. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc, là, on se met à consolider. Ok, comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, ok, parfait. Parfait, regardez ce que j'ai trouvé. Donc, là, on vient casser ce bas qui est ici. On peut croire qu'on est parti pour une tendance haussière et venir remplir tout le déséquilibre qui serait là-dedans et mitiger la dernière vente avant l'achat qui serait là. Sauf que du coup, qui crée la cassure de structure, c'est ce haut qui est ici. Ok, ce haut il se fait niquer. Ok, donc qui casse ce haut, c'est la dernière vente avant l'achat. Donc on peut tracer le bloc institutionnel, donc la zone globale. La zone globale, c'est tout ça. Ok. Raffiné, ça serait elle, la dernière bougie baissière avant la hausse. Donc voilà, il y a juste l'outil du long là qui gêne un peu, mais ouais, pas grave. Donc voilà, je le mets là. Donc là, on vient casser la structure de là. On marque le bloc institutionnel, du coup la dernière vente avant l'achat. Là, on revient la test, ok. Vu qu'on vient, on vient casser de la structure avec le stop loss en dessous. Maintenant, on vise 3 fois notre risque. Donc, allez, voilà, on vise 3 fois le risque. Donc, dès qu'on voit qu'on monte et qu'on est un petit peu de profit, on met le stop loss au break-even direct. Ok. Donc là, on monte, parfait. Là, ce qui se passe, c'est que je regarde vite fait, sans essayer de regarder ce qui est à la droite. Donc juste, je trace des trucs dans tous les sens pour voir ce qui se passe. Donc là, on est sur un canal baissier, ok. On nique. Du coup, si on regarde le marché en termes de structure, donc on vient niquer la structure qui serait là, ok, parfait. Parce que cette structure, c'est un haut qui est protégé, vu que du coup, ce haut, il vient casser ce bas. Donc là, on vient en casse. On a le bloc institutionnel ici. Ok. Et donc, dès qu'on vient à la test, là-dedans, ici, voilà, on est dedans. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on peut créer, ici, on crée une accumulation week-off. Ok, elles ont toutes une forme différente. C'est la règle des flocons de neige. Les flocons de neige, c'est des flocons de neige, mais elles sont tous différentes.
Donc voilà, on a la nouvelle accumulation. Ou alors si on rate cette entrée-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On a ce haut ici qui se fait niquer. Dès qu'on voit qu'il se fait niquer avec une grosse bougie haussière, qu'est-ce qu'on fait? On place le long avec le stop loss en dessous de la bougie qui vient casser la structure. Et là, on vise 3 fois notre risque. Ok. Donc, voilà, parfait. RR1 pour toi, voilà, parfait. Juste, on peut faire ça de manière simple. Moi, je vais pas trader comme ça parce que moi, je vais respecter mon plan de trading. Parce que voilà, c'est des setups basiques, quoi. Ça marche bel et bien, hein, c'est parfait. Et donc, voilà. Et, là, qu'est-ce qu'on voit? Là, qu'est-ce qu'on voit? Je décale l'outil juste pour, voilà, parce que ça gêne. Donc, juste, je marque les structures. Je signale les structures. Donc là, on vient casser les structures. Ici, on peut avoir... Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un niveau qui a créé des casseurs de structures. Donc ça, c'est des dernières ventes avant l'achat. Donc ici, on a une distribution week-off. On la verrait mieux sur les intervalles de temps plus petites. Mais là, on crée toute une petite consolidation à bordel pour casser la structure d'ici. Donc là, on casse ce haut qui est faible. Ce bas, maintenant, il devient protégé. Ça, c'est un bas qui est maintenant protégé, ok? On ne devrait pas venir casser ce bas, ok? Ce bas ici, là, on ne doit pas venir le casser. Et ça, du coup, on a le point extrême, quoi, ici. Là, on vient, on le teste vite fait. On le teste en prenant la liquidité qui serait en dessous de tous ces bas sous forme de trendline. Du coup, là, on prend énormément de liquidité pour le Composite Man, il puisse réaccumuler, créer une nouvelle accumulation pour ensuite faire une expansion vers le haut. Donc là, ce qu'on fait, on cherche une confirmation. Donc on cherche un haut qui est protégé, un haut qui crée des casseurs de structure vers le bas. Donc là, on voit qu'on casse ce haut qui a créé cette cassure de structure vers le bas. Et ce qu'on peut faire, c'est que là, on n'a pas énormément de confirmation, mais juste, sinon, si on tracerait le setup sous forme de ça, là, en mode comme ça, j'essaie de tracer les setups comme je les trouverais dans mon... Voilà. Donc ça, c'est les dernières mèches vendeuses avant l'achat. Parfait, on vient les mitiger en prenant toute la liquidité qu'il y a à prendre. Et là, on crée une accumulation week-off. Et vu que j'ai pas l'abonnement TradingView, je peux pas aller sur les intervalles de temps plus petites et faire du coup le bar replay. Mais donc, on sait très bien que sur les intervalles de temps plus petites, on pourrait trouver des confirmations pour trouver des longs. Du coup, on suppose que on prend un long, ok. Le stop loss en dessous de la zone de demande. Et on vise du coup ce haut qui est faible vu qu'on est sur un order flow haussier. Donc, on marque la structure, on vient, on la nique, ok. On casse la structure. Qui casse la structure, on a le bloc institutionnel, la dernière vente avant l'achat avec du déséquilibre. On monte, on vient jamais la casser, ok. Donc on a une nouvelle ici, ok. Bloc institutionnel, la dernière vente avant l'achat, ok. Là, qu'est-ce qui se passe? On vient, on la mitige en prenant la liquidité qui serait en dessous de tous ces bas. Voilà, on prend de la liquidité. Putain, c'est gamme, mais wesh, frère. Ça veut pas me laisser faire. Donc, voilà. Donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Nouvelle accumulation week-off. Parfait, mes frères. Juste, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. À force, ça saute aux yeux. Ça ressemble à rien, ok? Notre accumulation, là-dedans, elle ressemble à rien. Mais sur les intervalles de temps plus petites, on a la petite chanson, Selling Climax, Automatic Rally, Secondary Test, le Spring. Là, on peut voir qu'on passe directement au spring et qu'on se met à casser de la structure. Du coup, toutes ces mèches-là, c'est de la structure sur les intervalles de temps plus petites. Donc là, on revient dedans. On peut mitiger, du coup, un breaker block ici qu'on peut trouver sur les intervalles de temps plus petites. Et donc là, venez juste, je place... Même si je prends juste le trade sur le bloc institutionnel global. Donc là, on peut déjà viser ce haut qui est du coup un haut qui est faible. Putain, j'ai dû me confondre avec les mots au cours de la vidéo. Donc voilà, déjà on vise ça, on prendrait des partiels là, mais globalement on vise 3 fois notre risque. Ok. Et donc le truc qui est super d'un marché haussier comme ça, c'est que toutes les positions longues qu'on a trouvées auparavant,
au lieu de les fermer à 100%, on peut laisser un petit peu de notre position dans le trade. Comme ça, on a une position là, une deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Là, on aurait par exemple 10-20% de ces 5 positions encore en cours, en train de gérer des profits en plus, en train de générer des profits en plus. Du coup, à chaque fois, on trouve des nouveaux trades. En gros, on scale dans une position gigantesque. Donc voilà, on vient de niquer de la structure. Donc voilà. Et ce trade là, par contre, là pour le coup, celui-là je l'ai pris. Pour le coup, lui je l'ai pris. Donc là, qu'est-ce qu'on vient faire? Lui je l'ai pris. C'est le seul trade de ce marché haussier que j'ai pris moi-même. Donc la cassure de structure, qui vient casser la structure? Cette dernière accumulation. Voilà, parfait. Cette dernière accumulation. Dernière vente avant l'achat, le bloc institutionnel. On vient dedans en prenant la liquidité qui serait en dessous de tous ces bas. Donc là, je vous montre sur les intervalles de temps 15 minutes, mais sur l'intervalle de temps 15 minutes. Mais j'avais un très bon setup dans ça. Je pense que c'est la dernière vidéo que j'ai filmée. La dernière vidéo que j'ai tournée, c'est avant cette vidéo quand elle sera sortie. C'est du coup, ça sera ce trade que vous pourrez aller voir. Donc je vais pas l'expliquer maintenant parce que je l'avais déjà expliqué avant. Donc le setup, il était très bien. Donc voilà, j'avais même trouvé une confirmation. Donc là, supposons on prend juste le trade par rapport à cette zone de demande là-dedans, mais moi j'ai trouvé une confirmation. Et là, du coup, on vient viser ce haut qui est ici. Donc ça, c'est un 1 pour 4. Sauf que sur les intervalles de temps 1 minute, sur l'intervalle de temps 1 minute, j'ai trouvé une confirmation. Et ce qui m'a permis un ratio risque-récompense 1 pour 10 en visant le haut qui est ici. 1 pour 10, la dinguerie quoi. J'y suis allé avec, normalement, je risque 1% de mon compte sur chaque trade, sauf que j'étais en drawdown. Du coup, j'y suis allé avec 0,5% et je me suis barré du trade avec plus 6% non, plus 3% en risquant 0,5, ce qui ferait 6%, 6R si je risquerais 1R. Donc là, voilà, on fait ce trade-là. Puis voilà, ce trade, il était juste parfait. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on monte encore plus. Donc là, on est le week-end. Donc ça, c'est notre marché du week-end. Voilà, on a ça. Donc voilà, parfait. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que vu qu'on est sur un marché haussier, là, ça c'est la dernière cassure de structure, ok. Donc on a notre bloc institutionnel, la dernière vente avant l'achat, que du coup on va raffiner dans la dernière consolidation, la dernière accumulation week-off avant l'expansion vers le haut. Donc ça c'est un bas qui est protégé. Vu que du coup on vient casser la structure, on va aller plus haut. Et donc là, ce qu'on peut aller faire, vite fait, c'est aller trouver notre confirmation, notre nouvelle accumulation week-off. On prend notre trade, stop loss en dessous et on vise le haut et 3 fois notre risque. Donc voilà. Donc parfait. Du coup, là, je l'ai juste fait en utilisant une seule time frame, le 15 minutes, ok? Une seule time frame, le 15 minutes. Donc, chacune de ces positions peuvent être faites avec un RR beaucoup plus gros en trouvant des nouvelles accumulations dans les intervalles de temps plus petites. Donc, voilà. C'est tout. Puis voilà, ça c'est très bien. Hein. Donc, il y en a, ils vont me dire, il y en a, ils vont venir dire, ouais, mais Théma, il y a que des expansions gigantesques, ok? Énormément d'imbalance à venir remplir, énormément de liquidités à prendre. Vous voyez, mais en fait, quand c'est un cas comme ça, quand c'est, on appelle ça la schématique ICI, ok? Comment je peux vous schématiser ça? C'est en gros, ce que c'est qu'on a la montée, on a un plat, une montée, un plat et une montée, sans vraiment faire l'order flow qu'on kiffe tous, ça, en venant mitiger du coup les zones de demande en venant mitiger les zones de demande qui à chaque fois sont là-dedans, et donc pour chaque petite montée et retracement, on trouve notre setup avec liquidité à prendre et la liquidité à viser qui serait là avec notre imbalance
fair value gap, tout ce que vous voulez. Avec du coup, si on prend Fibonacci du bas vers le haut, on aurait nos retraitements. Enfin voilà, bref, le setup qu'on kiffe tous, ça sur les marchés de ce genre, ça n'existe pas, ok? La seule manière de trader ça, c'est soit tu fais du surfing. Donc j'ai appris ça très récemment. Ce que c'est du surfing, c'est que en gros, tu vas aller sur les indicateurs. Donc tu vas aller sur les indicateurs et en gros tu vas te servir des moyennes mobiles. Et en gros, ce qui se passe, c'est que il y a des moments, le prix il va se mettre à surfer les moyennes mobiles. Et quand on voit qu'on crée genre une sorte de zone de compression et que la moyenne mobile, les moyennes mobiles, elles se font surfer et que là, tu commences à voir des grosses bougies haussières, ben là, direct, tu entres avec les stop loss en dessous des bougies haussières et là, tu vises du coup le risque, le RR que tu veux viser. Mais donc voilà, c'est vraiment c'est la schématique. Comment ça s'appelle en anglais? C'est ICI du coup, mais c'est quoi la signification déjà? C'est 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 expansion, correction, expansion, ok? Et donc ça marche de cette manière, on va pas avoir l'order flow qu'on kiffe. Donc même chose pour ce marché baissier ici. Mais donc voilà, c'est tout et puis voilà. Moi, en fait, les marchés comme ça, les marchés en ICI, ça apporte énormément d'opportunités, mais après les setups sont bien plus risqués. Mais en réalité, c'est pas vraiment risqué vu qu'on fait le ICI. Le prix, s'il viendrait casser les bas qui sont protégés, on est parti pour un potentiel ICI baissier vu que voilà. Alors que si on serait sur un order flow classique, on peut casser des bas qui sont protégés, mais quand même rester sur l'order flow haussier. Et donc ça, c'est voilà, c'est bien plus complexe. Mais donc voilà, le ICI, ça apporte beaucoup d'opportunités, mais après c'est en même temps c'est pas le meilleur truc quoi. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère elle est pas trop longue. Ok, 22 minutes. Bon, après de base les vidéos de trading, c'est de backtesting et tout, de base c'est environ une demi-heure minimum. Donc ça va. Mais ouais. Donc voilà, bref. J'espère s'il y a des gens qui sont tenus jusque ici, bah ils ont aimé. Si vous avez pas aimé, bah allez vous faire foutre. Donc allez, ciao.